Découvrez le mentalisme et libérez vos pouvoirs cachés. Rendez-vous sur www.formation-mentaliste.com. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur ce plateau. Vous avez entre autres publié ce livre qui s'appelle Mental Coaching et un nouveau livre également donc sur votre site internet pascaldeclermont.com. Alors on va apprendre aux gens à utiliser leur capacité mentale, qui sous-utilisent. C'est quoi un mentaliste? C'est un spécialiste des capacités mentales. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça va passer de toutes les possibilités qu'on a, donc tout ce qui est sensoriel, la mémoire, donc le cognitif, développer la mémoire, développer l'intuition, développer la créativité, développer les différentes formes d'intelligence. En gros, aider une personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Mais quand vous regardez le mentaliste de TF1, j'adore. Est-ce que ça correspond exactement à votre métier? Alors, partiellement, oui, parce que le mentaliste de TF1 montre beaucoup la partie qu'on appelle psychic detective. Donc, c'est les mentalistes qui sont utilisés pour apprendre à repérer un mensonge, à utiliser la déduction. Ça, c'est une petite partie. Vous savez faire ça, vous? On travaille là-dessus, en tout cas. Voilà, ouais. on travaille. On sait jamais. On sait, oui et non. Ça dépend des cas. C'est contextuel. Ce que je veux dire, c'est que les mentalistes, il y a deux sortes. Il y a le mentalisme de spectacle qu'on voit souvent, qui est un petit peu rattrapé aussi par les magiciens. Ça, c'est la triche. Ça, c'est la triche. C'est du pseudo-mentalisme. Ouais. Le vrai terme, c'est pseudo-mentalisme. Et à côté, vous avez le mentalisme de consulting. Mais ça veut dire qu'en combien de temps vous êtes capable de faire à peu près la cartographie de quelqu'un quand vous le regardez? Ça dépend totalement des conditions. Donc, par exemple, sur un plateau où tout le monde est stressé, on ne va pas du tout de la même manière détecter un mensonge que dans un contexte où les gens sont bien et sont à l'aise. Puisqu'on détecte pas, par exemple, le mensonge, on détecte l'acte de mentir. Donc, parce que moi qui mesure 1m80, par exemple. Oui, exactement, comme moi. On a exactement le même taille, c'est extraordinaire. Est-ce que vous travaillez avec la police, comme on le voit dans le mentaliste sur TF1? Aux États-Unis, oui, il y en a qui travaillent. En France, officieusement, des fois, il y a des gens consultés, mais c'est très, très officieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. On les consulte de manière logique. Tout simplement parce que, ne serait-ce que d'être face à quelqu'un qui donne l'impression d'être un détecteur de mensonges, que ça soit vrai ou pas, amène la personne en face, le suspect, à craquer. Deuxième chose, dans les petits villages, le voyant ou le radiesthésiste est au courant, logiquement, de plein de choses que les autres ne connaissent pas. Troisièmement, ne serait-ce que pour rassurer les familles. Parce qu'ils ne veulent pas dire on a oublié une possibilité, une solution. Donc il y a trois raisons logiques. Et ça, j'en parle pas vraiment uniquement en disant on a un an d'études. Non, il y a eu 20 ans d'études là-dessus qui ont été faites par Marcello Trozzi, qui était un grand chercheur dans le domaine, et qui a étudié l'impact des psychic detectives, en delà de savoir si c'était vrai ou faux. Mais comment on devient mentaliste? C'est un métier? Alors, c'est un mélange de plein de choses. On va travailler aussi bien sur l'hypnose ericksonienne, aussi bien sur la communication, on va s'intéresser à l'extrasensoriel, au paranormal, à la magie. Et là, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse école d'hypnose de Paris, qui s'appelle l'Arche, ouvre une nouvelle certification officielle de mentaliste pour former des gens. On a actuellement inscrit principalement des psychothérapeutes. Mais en plus, avec la série TF1, ça va donner plein d'idées à plein de gens. Hein. Oui, parce qu'on peut l'utiliser dans le thérapeutique, vraiment. Et comme je dis, là, je pense que cette formation qu'on ouvre là, qui commence en mai, beaucoup de gens sont des médecins, des psys et des thérapeutes. C'est crédible? C'est crédible, un mentaliste? Quel est votre métier à part être mentaliste? Est-ce que vous êtes psychologue, psychothérapeute? Moi, je fais que ça. Alors moi, j'ai fait psycho. J'ai fait pas mal de psycho. Je me refuse à me considérer comme un psychothérapeute. Je ne suis pas dans la thérapie. Je ne suis ni médical, ni paramédical. Alors, quelles sont vos limites? Parce qu'il y a des gens qui sont très perturbés et qui vont venir vous voir et qui devraient bénéficier de soins psychiatriques ou de thérapies particulières. Quelles sont vos limites? Alors voilà, alors là, je vais être très clair sur les limites. Pour moi, il y a trois sortes de cas. Les gens qui sont, pour moi, bien dans leurs chaussures et qui ont envie d'être la meilleure version d'eux. Donc quelqu'un qui a le trac, un politique qui veut apprendre à communiquer, un artiste qui a le trac, un sportif qui veut optimiser ses capacités. Je les prends. D'accord. Quelqu'un qui vient, qui pour moi a des comportements soit borderline, soit que je juge comme... que je comprend comme pas du tout adéquat, mon rôle va être de l'accepter pour l'amener à aller voir un psy. Mais en aucun cas de le laisser aller partir dans la nature. Je vous sens douter un peu des mentalistes, non? Christian Smith, je me trompe?
Vous n'avez pas l'air super emballé, en tout cas. Je pense qu'il faut un cadre, effectivement, d'études. Alors, ce que vous me dites, l'institut dont vous parlez, pourquoi pas. Le problème, c'est que dans le coaching, notamment, il y a des gens qui ont une formation très courte et qui vont mettre une plaque coaching. Il faut réglementer cette profession, à mon avis, pour éviter les abus. Alors là, on est à 100% d'accord. Je vais vous dire juste quelque chose par rapport au coaching, c'est important. J'ai fait passer une petite blague dans un article qui n'a pas du tout plu, qui dit comment on appelle dans un stage de coaching le plus mauvais coach, le plus mauvais du stage. On l'appelle un coach parce qu'à la fin, il aura sa plaque et il va consulter. Je suis d'accord que pour l'humain, on ne peut pas dire qu'en un week-end, on forme des coachs. Aussi quelquefois, parce que la réalité, on imagine toujours qu'on est plus performant, et la réalité, c'est qu'on est parfois beaucoup moins performant dans la vie. Il faut accepter sa réalité. Ça vous y arrivez ? Mais on est tout à fait d'accord. Accepter les limites d'une personne, l'amener à être la meilleure version d'elle-même possible en respectant sa spécificité. En respectant sa spécificité. Allez, parce qu'on n'est pas dans le culte de la réussite non plus. Pascal de Clermont, mentaliste, qui était avec nous. Vous allez regarder les derniers épisodes ce soir sur TF1 ? Si j'ai le temps d'arriver à temps, oui. Écoutez, on va vous libérer alors. Nouveau livre, donc Mental Coaching, disponible sur votre site internet pascaldeclermont.com. Et la nouvelle formation aussi sur le site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Rendez-vous sur www.formation-mentaliste.com.